conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Confrontés à des attaques terroristes, des changements se sont opérés à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour mieux contrer ces attaques. Ces changements ne sont pas du goût de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a infligé des sanctions sévères au Mali et au Niger. Eh bien, retour sur ces sanctions qui n'ont pas épargné leur auteur avec Wendam Achille Kabouri. 24 mai 2021, coup d'État au Mali après celui qui a renversé le 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Keïta. Vent debout, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne lésine pas sur les sanctions. Elle décrète la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques, la coupure des aides financières, le rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali et la suspension du pays des instances de la CEDEAO, des sanctions immédiatement appliquées. Il est exigé de Bamako un chronogramme dissatisfaisant devant aboutir à des élections. Le Mali, confronté à des questions sécuritaires, repousse les élections présidentielles et législatives initialement prévues au mois de février 2022 à 5 ans, par la suite raccourcie à 4 ans. Mais la CEDEAO n'en a cure de ce nouveau calendrier. Elle veut les élections dans un bref délai et accuse Assimi Goïta de faire traîner la transition. Ces sanctions jugées inhumaines sont aussi imposées au Niger. En juillet 2023, un groupe d'officiers de l'armée a renversé le gouvernement du Niger. Le Nigeria aussitôt donne le ton en coupant l'approvisionnement du pays en l'électricité. Quelques jours plus tard, la CEDEAO annonce une série de sanctions à l'encontre du Niger, les plus sévères jamais imposées par l'organisation à un État membre. Et cette fois-ci, l'Union économique et monétaire ouest-africaine prête main forte à la CEDEAO. Fermeture de toutes les frontières avec le Niger, suspension des transactions financières et gel des avoirs du pays dans les banques étrangères sont entre autres les sanctions infligées. Mais certains pays, comme le Mali ou le Burkina Faso, se démarquent de ces sanctions. Des sanctions également retournées contre certains des auteurs. Des effets boomerang néfastes au Nigeria et au Bénin. Ces sanctions paralysent une économie transfrontalière dynamique à cheval sur la longue frontière Nigeria-Niger, perturbe les moyens de subsistance, exacerbe les problèmes humanitaires et sur le plan politique, elle menace de nuire à la coopération bilatérale sur une série de domaines importants, notamment la sécurité. La CEDEAO lance un ultimatum aux autorités du Niger pour qu'elles rétablissent l'ordre constitutionnel et réintègrent le président déchu, Mohamed Bazoum, dans un délai d'1 semaine, faute de quoi elle s'exposerait à d'autres mesures, notamment à une intervention militaire. Cette intervention n'aura pas lieu. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se donnent la main pour créer l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 avant de tourner définitivement le dos le 28 janvier 2024 à la CEDEAO, accusée de s'être éloignée de ses objectifs et inféodée à des puissances étrangères comme la France. Soyez donc les bienvenus avec les équipes techniques et rédactionnelles. Nous vous disons tout sur toutes ces questions et tout de suite. Je l'annonçais en titre, baptême ce matin à Niamey de certaines avenues au nom d'illustres personnages du Niger et d'un boulevard appelé Zantiankassa au quartier Yantala. Une initiative des plus hautes autorités du Niger à travers la ville de Niamey. Une cérémonie couplée au lancement de la 9e édition de l'opération mensuelle de salubrité à Niamey. Faisons le point avec Jocelyne Amoussou et Amadou Hamidou. Par cette cérémonie de baptême de certaines avenues de Niamey, le CNSP, par le biais de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, rend un vibrant hommage aux illustres personnages ayant marqué l'histoire du Niger. Conformément aux directives du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Donc aujourd'hui, nous avons baptisé 4 avenues et une place. Une place, la place d'Antiankassa, l'avenue Moru Karma, l'avenue Dankolodo, l'avenue Boubahama et finalement l'avenue Colonel Damba Menassara. Donc ça rentre dans la ligne droite des instructions du chef de l'État
dans le cadre de la reconquête de notre souveraineté, dans le cadre de la refondation, de pouvoir retracer l'histoire de notre pays qui a été longtemps aliéné par le colon. Et c'est avec une émotion à peine contenue que les différentes familles de ces figures de proue montrent leur gratitude. Ironie du sort, aujourd'hui, c'est le général de Gaulle qui est déclassé et qui est remplacé par Dankolodo. Ça, c'est le comble. Et vous savez pourquoi? Dankolodo a été déporté par la colonisation, d'abord, à un premier moment, par une résidence surveillée au niveau d'Agadez. Après ce passage d'Agadez, c'est fut une seconde résidence surveillée au niveau de Tillabéri. Comme il n'était pas coupé avec sa région de Maradi, et c'était un roi incontesté, à un moment donné, ils ont senti le besoin de le déporter au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est rentré dans l'AES aujourd'hui, parce que Dankolodo a sa tombe à Jafaga. Donc, c'est plus qu'un symbole. Je suis étonné, cette nuit, je n'avais pas dormi. Au nom des descendants de Mokarma, d'Amir Mokarma, nous tenons à remercier vivement le CNSP et le gouvernement, les autorités administratives de la ville de Niamey, qui ont eu à donner à cette avenue-là le nom de notre grand-grand-père, Amir Mokarma. Nous avons beau attendu ce jour-là, mais comme on le dit, la patience est un chemin d'or. Il a participé à la guerre de la coalition Songhay-Sourgou à Mehana en 1883. Il a participé également à la guerre qui a établi mon grand-père Albert Abanna en 1865. Mokarma, il est reconnu comme étant le premier, après les populations de Sansa Hausa, à s'être opposé à l'avancée de la colonne Voulé-Chanoine. La résistance a duré jusqu'en fin mars 1906, quand, à Délutondi, Mourou a été finalement tué. Je voudrais juste dire, pour le détail, qu'il y avait en face des flèches, des lances et des épées des guerriers de Karma. Il y avait 90 fusils et un canon. Imaginez le rapport de force. Cet événement est rempli de symboles et de significations. Je crois aussi que l'indépendance, la souveraineté, la liberté ne sont pas que des mots. Ce sont aussi des actes et c'est la signification, je crois, de la cérémonie d'aujourd'hui. Ceux qui ont choisi l'avenue qui portera désormais le nom de Boubouama ne pouvaient pas faire mieux parce que cette avenue débouche sur ce qu'il appelait la vallée de la culture. Au cœur de la ville de Niamey est tracé l'itinéraire de l'homme et du militant. L'homme qui s'est battu pour l'indépendance du Niger, le militant Boubouama, dont le nom remplace celui de François Mitterrand qui a été ministre des colonies. Je dis donc merci au ministère de la Culture, merci à la ville de Niamey qui nous invite au souvenir. La rue là, c'est la rue de votre, pour certains, pour moi c'est mon père, pour certains c'est leur grand-père, etc., etc. Et c'est l'un des premiers officiers fondateurs. C'est un peu le père fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'armée nigérienne. Et cette rue-là, je me rappelle de ça. Et merci beaucoup d'avoir donné ça et donné son nom à cette rue. Il avait ce bureau derrière ce mur-là. Et c'était là qu'il se reposait. Il venait travailler et le week-end, il venait pour se reposer, pour voir un peu les gens qui voulaient le voir. C'était là. Et moi, j'avais peut-être 8-9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 70. Donc, je me rappelle quand même de ça. Cette cérémonie a été couplée au lancement de la salubrité générale mensuelle au quartier Yantalaba. L'administrateur délégué s'est ensuite rendu dans quelques quartiers, notamment ceux de l'arrondissement communal Niamey 3, pour surtout sensibiliser chefs de quartier et population. Ici, nous nous trouvons au niveau de Bukoti, là où il y a un pavé qui a été construit depuis 1995 et qui souffre d'entretien. C'est le lieu d'appeler aussi les autorités communales de savoir qu'un ouvrage s'entretient. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre tous les moyens nécessaires pour que cet ouvrage puisse jouer sa fonction
Comme vous l'avez vu avec nous, on a fait le tour de cet ouvrage. Beaucoup de travaux restent à faire, mais Inch'Allah, d'ici peu, nous allons venir à bout de ces travaux pour permettre définitivement de résoudre ce problème, qui est un problème qui a duré longtemps dans cette commune. Bien sûr, nous appelons toujours la population à collaborer et à écouter nos conseils. Ces joyaux leur appartiennent. Ils doivent les entretenir. Nous sommes en train de nous investir dans ce large chantier de curage de tous les caniveaux possibles qui vont contribuer en fait non seulement à la prévention des inondations et puis au bien-être des populations. Pour rappel, chaque salubrité mensuelle a un thème spécifique. Pour cette 9e édition, le thème est « Fosse septique et entretien des pavés ». Eh bien, nous y reviendrons au cours de cette édition certainement. Mais avant, sachez qu'en prélude à la date d'anniversaire de la sortie des pays membres de l'AES le mardi 28 janvier prochain est prévu un meeting géant au stade général Seynou Kounté de Niamey. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a réuni hier à cet effet les structures de la société civile opérant à Niamey. Le point avec Aman Oumarou. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous membres des structures de la société civile ont massivement répondu à cet appel du colonel Boubacar Soumana Garanti, administrateur délégué de la ville de Niamey. Non à la CEDEAO, non aux ennemis apparents ou cachés du Niger, prêts pour un Niger uni et prospère. Voilà quelques phrases qu'on scandait dans la salle pour dire que le peuple est derrière les autorités du CNSP et le président du CNSP, le général Abdraman Chani, qui en bon visionnaire a cautionné ce départ des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Le colonel Boubacar Soumana Garanti, qui croit à la force du groupe, à la force du peuple, a demandé aux structures de la société civile de redoubler d'efforts, encore d'efforts, car la victoire est commune. La ville de Niamey, il faut le rappeler, a été à l'avant-garde de cette lutte âpre. Voilà pourquoi je vous demande de garder ce flambeau pour soutenir cette courageuse décision de notre président Adi Boubacar Soumana Garanti et puis par la conseillère du président du CNSP Halima Maman. Français, Hausa, Zarma, telles sont les langues utilisées pour atteindre le maximum du public, visiblement prêt à combattre telles des troupes aguerries pour la cause noble de notre chère patrie, le Niger. Le secrétaire général de la ville de Niamey, Dr Gungouban Moumouni, devait par la suite poursuivre les travaux en profondeur pour une meilleure praticabilité de l'agenda. Arrêtez. Je l'annonçais il y a quelques instants en marge de la réunion du 2e comité de pilotage du projet Système alimentaire inclusif et résilient Saïr Nazari qui s'est tenu le vendredi à Dosso. Les membres du dit comité présidé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement ont procédé à la remise à des groupements féminins de 2 unités de transformation d'huile d'arachide d'une valeur total de 50 millions de francs CFA et d'une capacité de 700 litres d'huile par heure chacune. Gérard Ablaziz nous en dit plus. Après avoir fait le bilan et analysé les perspectives de la mise en œuvre du projet Systèmes alimentaires inclusifs et résilients Saïr Nazari le vendredi passé à Dosso, les membres du comité de pilotage du projet, présidé par le secrétaire général adjoint du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, le colonel Alassane Makadassou, étaient le lendemain dans l'une des 4 communes d'intervention du projet, précisément à Matankari, où ils ont procédé à la remise à des groupements féminins de 2 unités de transformation d'huile d'arachide d'une capacité de 700 litres d'huile par heure chacune. 50 millions de nos francs, c'est la valeur de ces machines. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Saïr Nazari dans la commune de Matankari a été saluée par le chef de canton de l'Arewa, l'honorable Ahmad Sabo, puis l'administrateur délégué de la dite commune. J'ai saisi la présente opportunité pour exprimer tous mes remerciements et ma gratitude ainsi que ceux de la population de la commune de Matankari au projet Saïr Nazari pour ses appuis importants à nos organisations paysannes. Je vous affirme que ces matériels seront utilisés à bon escient. Ces 2 unités de transformation de l'huile d'arachide vont soulager les bénéficiaires de certaines corvées, mais aussi et surtout contribuer à leur autonomisation financière.
Nous remercions le projet Saïr Nazari pour cet appui combien important. Je profite de l'occasion pour aussi remercier le même projet pour les sessions de formation qu'on nous a dispensées. Elles ont vraiment renforcé nos capacités dans divers domaines. L'extension d'huile d'arachide de manière traditionnelle demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais avec ces unités de transformation, on aura beaucoup d'huile et en un temps record. On ne peut que remercier le projet Saïr Nazari. En rappel, le projet Saïr Nazari, porté par le consortium d'ONG internationale Swiss Aid et Concern Worldwide, lancé en 2023 pour une durée de 3 ans, intervient dans les communes de Matankari et d'Ankassari dans la région de Dosso et celles d'Alela et Bazaga dans la région de Tawa. Accélérateur de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Niger, Saïr Nazari, dont le bilan est satisfaisant après 2 ans de mise en œuvre, a pour objectif de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger en proposant un modèle de développement durable permettant d'améliorer les conditions de vie des communautés concernées à travers un ensemble concerté et cohérent d'interventions visant l'exploitation durable des terres et des ressources locales. Suite de cette édition avec la cérémonie d'ouverture de la première édition du concours de culture générale appelé Génie d'excellence cet après-midi à l'École supérieure des communications électroniques et de la Poste de Niamey ESEP. Plusieurs invités ont également participé à cette cérémonie. Faisons le point avec Rahama Ousmantino et Hamid Abdoulaye. Quelle musicienne africaine a remporté un Grammy Award en 2023 pour le meilleur album de musique mondiale? Oui. Ce concours organisé par le projet Génie d'excellence qui rassemble des étudiants des différentes écoles, instituts et universités publiques et privées a pour objectif d'encourager l'excellence académique et de susciter la curiosité intellectuelle des étudiants et élèves. Ceci permettra bien évidemment de contribuer au rehaussement du niveau des élèves, des scolaires de manière générale, mais aussi et surtout de faire la promotion toujours de l'excellence académique à travers la culture générale. Ce réseau peut servir de base pour des collaborations futures pour l'échange d'idées novatrices. Ainsi, aujourd'hui nous célébrons pas seulement un concours, mais une véritable ode à la connaissance et à l'excellence. L'éducation, nous dit Mandela, est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer un pays. C'est précisément cette arme que nous mettons en avant aujourd'hui, ce soir. Nos participants, véritables ambassadeurs de la culture générale, sont prêts à démontrer la puissance de leur savoir et à inspirer des générations futures. Ce concours est le fruit d'un travail acharné de la passion et de la détermination de nombreux acteurs. C'est une marque de confiance qui nous motive à poursuivre nos engagements. Et je vois dans cette initiative bien plus qu'un simple concours, mais une véritable célébration de la connaissance, de l'intelligence, mais surtout de l'esprit d'équipe. Les génies de l'excellence, quel beau programme. Il résonne comme un appel à toujours chercher à surpasser nos limites, à cultiver notre curiosité et à partager nos savoirs. C'est une invitation, non pas comme une fin en soi, mais comme un moteur pour construire un avenir meilleur et pour faire du Niger un pays prospère, le pays de nos rêves, comme c'est bien indiqué, bien entonné dans notre hymne national. À cette occasion, le représentant du gouverneur de la région de Niamey, Boubacar Soumana, le vice-président du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, Bra Amadou, et le secrétaire général de la radio-télévision du Niger, RTN, Mahamadou Djingari, ont pris la parole à tour de rôle pour encourager cette initiative hautement importante pour les jeunes. Pour le secrétaire général de la radio-télévision du Niger, cette initiative peut être l'objet d'une émission instructive au niveau de la télévision nationale. Cette compétition cérébrale est d'une importance capitale pour ces étudiants et élèves car devant leur permettre de développer leurs capacités intellectuelles, gage d'une meilleure approche pédagogique.
Chapitre des prières collectives à présent, séance de lecture collective du Saint-Coran et de prières suivies de Al-Qunut pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. C'était à la grande mosquée du sultanat de l'Aïr. Le point avec Moussa Efalay et Bachir Harouna. Cette séance de lecture collective du Saint-Coran et prière de Al-Qunut, en présence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a mobilisé une centaine d'enfants orphelins, fils et garçons, pour implorer Dieu l'omniscient, l'omnipotent, la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Nous implorons Allah le Tout-Puissant pour que ces prières qui ont été effectuées et ces invocations avec tous ces orphelins puissent être agréées par Allah le Tout-Puissant, afin qu'il puisse, dans son infinie bonté, descendre sa clémence, sa miséricorde sur notre pays, le Niger, sur son peuple et ses dirigeants. Et nous prions également pour que la paix, la sécurité et la cohésion sociale puissent continuer à régner dans notre pays, le Niger. Nous invoquons également Allah le Tout-Puissant pour qu'il puisse assister nos forces de défense et de sécurité qui continuent à se battre jour et nuit pour pouvoir préserver l'intégrité de notre territoire national. Et je voudrais également ajouter qu'au nom du chef de l'État, nous allons mettre à la disposition de cette association 1 tonne de riz et 1 tonne de mil pour leur permettre de préparer le mois béni du Ramadan dans des conditions optimales. Les fidèles musulmans mobilisés aux côtés des autorités administratives et coutumières régionales ont dans leur invocation et prière demandé à Allah de protéger notre pays, nos forces de défense et de sécurité, nos dirigeants et les peuples nigériens contre les ennemis internes et externes. Et puis la commune rurale de Facha a elle aussi organisé une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'invocations pour la paix, la sécurité et la quiétude sociale. C'était en présence des autorités administratives et coutumières. Le point avec Issa Ousmane Mohamed. C'est vendredi 24 janvier 2025, sous l'impulsion de l'honorable chef des cantons des Fachi, en présence du secrétaire général de la commune et des fidèles, une séance de lecture des Saint-Coran, des invocations et des prières collectives pour que le Tout-Puissant Allah descende sa miséricorde et son infinie bonté sur le Niger et son peuple. Les fidèles ont longuement prié pour que le Niger soit sous la protection d'Allah et cela permettrait aux plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles le général de brigade Abdraman Tiani. Il est question ainsi de tracer la voie qu'il faut pour une parfaite et efficiente refondation. Profitant de l'occasion, les fidèles des Fachi ont fait des invocations dans le but d'implorer la miséricorde d'Allah pour la paix, la sécurité et la prospérité du Niger, étant d'ailleurs convaincus que la protection du Tout-Puissant demeure la plus certaine et immuable face à n'importe quel aléa de la vie politique et géostratégique que mènerait le Niger. Cette initiative perpétue les efforts, loin d'être de trop, déployés par toutes les couches socio-professionnelles du pays. Et puis à l'initiative de l'administrateur délégué des communes de Korgom et Hawan Dawaki, avec le concours des autorités administratives de ces localités, des prières collectives et lectures du Saint-Coran ont été organisées pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le point avec Hassan Dantahi et La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.